Heureux de vous retrouver en ce dimanche dans le cadre de cette émission 50 stars qui vous apporte l'actualité culturelle depuis la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, merci encore pour cette confiance sans cesse renouvelée à Télé 50 et particulièrement à ma personne et surtout à cette émission 50 stars. Nous allons aujourd'hui faire la parade autour de la littérature particulièrement parce que c'est un élément clé également de notre culture. Nous allons parler de la bande dessinée et nous allons parler également du droit quand le droit se meut dans la musique. Ce sera avec un professeur d'université. Mais avant tout, nous allons partir en musique pour vous permettre de mieux vous installer avec ce nouveau tube de Héritier Watanabe, sorti depuis ce vendredi dernier. C'est le générique qui annonce la couleur, bien sûr, de son prochain album, si pas encore le prochain album du groupe, intitulé Les Évangiles. Tourbillon, c'est donc l'intitulé de ce générique réalisé avec la participation d'un artiste ivoirien. Vous allez certainement le découvrir à l'instant. Je vous le propose en exclusivité sur Télé 50. Tourbillon, c'est donc l'intitulé de cette séquence cadencée, générique comme nous l'appelons dans le jargon musical congolais. Et oui, c'est une des nouveautés de Héritier Watanabe. Une date à retenir, c'est donc le 3 juillet au Zénith de Paris. Et là, c'était donc en featuring avec Serge Beno, les deux cultures africaines les plus en vue, la Côte d'Ivoire et également la RDC. Et oui, marqué par les drapelets sur leurs hanches, on peut démontrer la cohésion qui existe entre les deux peuples. Bonne chance donc à Héritier Watanabe pour sa production le 17 mai à Cape Town et également à ce générique qui ouvre le bal pour son nouvel album, si pas encore l'album du groupe Les Évangiles. Sur ce plateau, comme premier invité, je reçois une icône de la bande dessinée en République démocratique du Congo. Il a bercé notre jeunesse à travers des ouvrages qui jusqu'à aujourd'hui demeurent intemporels et il nous revient avec un grand projet dont la première édition a démarré au courant de cette année bien sûr, et il s'agit bien sûr de Barli Barouti. C'est un plaisir, nous sommes honorés de vous recevoir sur notre plateau pour parler bien sûr Tanga BD. Bonjour Bob, et puis merci d'être là. Je suis là aujourd'hui parce que je crois à mon avis que c'est un honneur pour moi. Alors, nous, c'est vrai, de cette génération de la décennie, ou bien des 2 ans, bien des 20 ans bien sûr auparavant, nous avons connu Barli Barouti. Et pour les jeunes qui vous découvrent aujourd'hui, s'ils devraient retenir l'essentiel de votre parcours artistique, ce serait lequel? C'est vrai que j'ai toujours un peu horreur de parler de moi, mais je pourrais me présenter comme un auteur de bande dessinée, artiste, auteur de bande dessinée, et puis un peu musicien aussi, mais surtout opérateur culturel. Alors, s'il y a des ouvrages aujourd'hui qui pourront peut-être rappeler de ce que vous avez fait dans la culture congolaise. S'il y a juste un album, ce serait Mouta et Mapeka. Ah oui. La voiture, c'est l'aventure. Parce que ça a été mon tout premier album de bande dessinée que je fais pendant que j'étais au studio RG. Donc RG, comme vous le savez, qui est le créateur de Tintin et Milou. Oui. Donc voilà. Sinon, après, il y a eu quand même une quarantaine d'albums après. Alors, aujourd'hui, vous nous revenez avec un projet dont le bal a été lancé, donc il y a 1 semaine, 2 semaines de cela. Et s'il faudrait parler de Tanga BD, comment est née cette initiative? En fait, Tanga BD, qui veut dire littéralement « lisez la BD », ça consiste tout simplement à mettre, disons, à disposition du public des albums de bande dessinée, des livres pour enfants, peut-être des romans maintenant, pour que les gens lisent gratuitement.
pour que les gens lisent gratuitement. Alors, cette idée est venue du constat que souvent on nous dit Congolais est un raté. Bon, moi je dis toujours oui, mais qu'est-ce que vous lui avez proposé? Et je crois que pour redonner le goût à la lecture, c'est comme ça que nous avons eu cette idée de lancer Tanga BD. Mais cela s'inscrit, attention, cela s'inscrit dans la droite ligne de préparation du grand salon de bande dessinée, donc salon africain de la bande dessinée et de l'autre musique qui est prévu au mois de septembre. Et dans le cadre, bien sûr, de ce projet Tanga BD, ben, vous avez pris un public cible, c'est-à-dire de 7 ans à 77 ans. Oui. Est-ce que vous pensez que ce serait vraiment un outil de sensibilisation et d'éducation pour cette population dont vous venez de parler, qui n'a même pas accès d'abord aux livres? Voilà. Moi, je crois que souvent, on a toujours dit, et je crois que c'est d'une manière erronée, on a toujours dit que lire est un luxe. Parce qu'on dit les livres est cher. Je pense que c'est un faux débat. Parce que même quand... Alors je leur demande, qu'est-ce que vous mettez en priorité? Ah oui, en priorité, il faut d'abord que les gens mangent. Je leur ai dit toujours, c'est en lisant qu'on sait pourquoi on ne mange pas. C'est en lisant. Donc la lecture, c'est la première nourriture, qui est donc la nourriture de l'âme. Et une fois que cela est lancé, eh bien, tout le reste va venir. Donc Tanga Okola. Alors vous avez lancé cette première manche avant, bien sûr, le salon qui est envisagé au mois de septembre. Et quelle lecture faites-vous de cette première rencontre avec ce grand public qui n'a pas l'habitude, d'autant plus qu'il n'y a pas aussi des ouvrages à leur portée. Quelle lecture faites-vous de cette première rencontre avec ces jeunes lecteurs et également vieux lecteurs qui vous ont approché ce jour-là? Ok. Si vous me le permettez, je vais vous dire où ça s'est passé. Ça s'est passé au centre sportif des Jido de la police, donc à Lingwala, celle qui nous avait été donnée gracieusement par la police. Et ça, c'est déjà quelque chose. Parce que la police a dit que ce que nous faisons là, la bande dessinée peut être comprise comme un outil de cohésion sociale. Voilà, c'est très important parce que la bande dessinée, disons que c'est un peu, allez, je dirais pas à cheval, c'est comme un chaînon manquant entre la culture orale et la culture écrite. Donc entre les deux, il y a un peu la bande dessinée. Et on a été surpris quand on a lancé cela, on dit bon, on va voir qui va venir. On a été surpris, agréablement surpris de voir qu'il y avait des jeunes, qu'il y avait de la famille, ça veut dire des gens qui venaient avec leurs enfants, mais il y avait aussi des adultes qui venaient, qui sont venus pour lire. Je me souviens même qu'il y a eu une maman qui était venue, elle avait à peu près, donc on était tellement curieux qu'on lui a demandé son âge, ce qui ne se fait pas normalement pour une dame, qu'elle a dit qu'elle avait 73 ans. Donc elle est venue à 10 heures et elle est partie à la fin. C'était vraiment terrible. Alors je lui ai dit, est-ce que vous n'avez pas de livres chez vous? Il dit, si, j'ai des livres, j'ai tout lu de tout ce que j'ai. Mais aussi, ça me fait bien de... C'est comme si tu as... À la maison, tu as ta chaîne, mais au lieu de regarder les films à la télé, vous préférez aller au cinéma. Donc le fait que je suis là avec d'autres qui lisent aussi, ça me fait du bien. Alors, qu'est-ce qui vous a plus marqué? Vous avez cité un exemple, mais aujourd'hui, si vous devrez ambitionner de faire de la BD, ou bien de Kinshasa, la capitale de la BD, comment vous allez vous y prendre pour atteindre votre objectif? Alors, ça, pour cela, nous sommes en train de voir, de voir d'abord, il nous faut un appui de l'État.
Alors, sur le plan national, en tout cas, nous avons la ministre de la Culture avec nous. Sur le plan de la ville, parce que c'est la ville de Kinshasa qui doit d'abord se mettre devant, parce qu'il s'agit de la ville de Kinshasa. Nous avons pris des contacts, nous attendons la suite. Nous allons procéder comme ça, d'une part. Mais d'autre part, tout ce que nous faisons maintenant, ça veut dire Tanga BD que nous avons mis en place, nous les faisons tout simplement pour garder la flamme, pour que les gens soient de plus en plus curieux et qu'on s'amène vers ça. Donc c'est sur cette base-là qu'on va essayer d'aller. Mais bien entendu, ça demande, toute préparation de ces gens demande beaucoup d'argent. Alors, aujourd'hui, on parle bien sûr de la BD au niveau national, mais vous êtes une icône au niveau africain. Et si on devrait relever un certain défi vis-à-vis de la BD actuelle en République démocratique du Congo et celle d'autres également, d'autres pays africains, quels seront les grands défis? Bon, il faut d'abord que, je vous rassure, mon cher Bob, que les Congo a un vivier, c'est un vivier terrible des auteurs de bande dessinée. Nous avons en tout cas les meilleurs au niveau africain. Nous avons les meilleurs. Quand on dit que Kinshasa va être célébré officiellement comme capitale africaine de la bande dessinée, eh bien, ce n'est pas par vantardise, c'est vraiment parce qu'on les mérite. Nous avons des gens ici déjà depuis ces temps-là, Monguita, nous avons eu Boyaou, qui sera d'ailleurs mis à l'honneur. Boyaou, comme vous le savez, qui a fait beaucoup de choses ici. Nous avons des gens comme Tembo Cash, nous avons des gens comme Asimba Bati, Alain Paloukou. Nous en avons vraiment beaucoup. Et nous tenons, je crois, les hauts du pavé par rapport à la bande dessinée. Et la bande dessinée est très importante pour une société. Parce que c'est grâce à la bande dessinée qu'on peut arriver à communiquer très facilement, même pour des gens, disons, qui ne sont pas habitués à beaucoup lire. Le dessin, la force de l'image peut vraiment beaucoup jouer. Et le message peut passer plus facilement. Ça a un rôle, je pourrais dire, transversal. On peut lancer des messages sur la santé, l'agriculture, même les droits civiques et autres. Donc il y a moyen vraiment d'utiliser la bande dessinée pour atteindre des populations les plus reculées. Voilà, et je crois qu'on a besoin de ça. Et quand Kinshasa va devenir la capitale africaine de la bande dessinée, ce sera la plaque tournante. Ça veut dire que nous allons aller vers l'industrie culturelle. Nous allons avoir un peu plus d'imprimerie ici spécialisée pour la bande dessinée. Et on pourra, par exemple, faire beaucoup de travail sur le matériel didactique pour les écoles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de matériel didactique. Avant, on était là, on voyait pour la botanique, pour la zoologie, pour ceci, il y avait des matériels didactiques dans les salles des classes. On n'en a pas. Mais avec cet engouement-là que nous allons faire grâce à Kinshasa, capitale africaine de la bande dessinée, je pense qu'on va entrer de plein pied dans l'industrie culturelle et je crois que ce sera bénéfique pour le pays, à part les côtés soft power que nous allons donner. Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez organisé une première édition de Tanga BD. Quel est le constat que vous avez vous-même fait au-delà de cette organisation, mais en faisant une lecture générale de la société congolaise? Est-ce que les jeunes lisent-ils suffisamment, ou bien il faudrait réinventer une autre politique culturelle pour qu'ils puissent s'investir dans la lecture? Je ne crois pas. On ne peut pas dire à quelqu'un qui ne lit pas si on ne lui donne pas un livre déjà. Donc, je crois que nous devons, grâce à ces genres d'initiatives, on doit repenser la manière de mettre les livres en exergue. Par exemple, avant, dans des écoles, toute école avait une bibliothèque. Et pas seulement des bibliothèques. S'il y avait des bibliothèques, parfois, nous, quand on allait à l'école, quand on terminait à midi, par exemple, on pourrait dire, voilà, ok, on est retenu pendant 1 heure pour lire. Et pas seulement des livres scolaires, des livres de connaissances générales aussi.
Et je crois que c'est des genres de choses qui doivent revenir. Et je sais qu'à l'époque, dans des paroisses, il y avait aussi des bibliothèques. Aujourd'hui, si on nous soutient dans ce que nous faisons, nous pouvons arriver à mettre en place, même dans des quartiers, des bibliothèques de proximité. On en a besoin. Je crois que c'est vraiment très important. Et c'est aussi une occasion de faire connaître nos auteurs, que ce soit ceux qui font de la littérature classique connue, excuse-moi, comme la bande dessinée, comme autres, on va commencer à lire cela. Nous, on avait vraiment de la peine pour arriver à lire des auteurs congolais ou africains, Mongo Betty et autres. Et je crois que maintenant, il est temps d'ouvrir la porte pour que le génie africain ressorte et que les Africains consomment aussi les Africains. Avant de parler bien sûr du salon africain de la bande dessinée et de la musique, l'autre musique, alors j'aimerais quand même que on puisse passer à une étape assez pédagogique. Si on devrait parler de la conception d'une bande dessinée, comment s'y prend-on? Ok, les B.A.B.A. d'une bande dessinée, donc on commence toujours par s'inspirer de quelque chose. Cela peut venir en ayant vu quelque chose quelque part. Ben voilà, on part sur cette base-là, on essaie de créer une histoire. Maintenant, mettre l'intrigue dedans, ainsi de suite. Disons que d'habitude une bande dessinée est faite d'une histoire. C'est l'histoire en images. Donc nous avons les textes qui vont être traduits en images, si l'on veut. Et nous avons, souvent on travaille avec un duo. Il y a un scénariste, il y a un dessinateur. Parfois, il y a un scénariste et un dessinateur et un coloriste ou une coloriste. Mais parfois, on peut faire les trois. Ce qui arrive aussi souvent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a mis en place une histoire. Cette histoire, maintenant, on met des séquences. Après avoir mis des séquences, on commence à travailler chaque séquence. Mais pour arriver à ça, il faut d'abord mettre en place les personnages qui vont faire l'intrigue. Alors, donc, ces personnages, on a des personnages principaux. Il y a des personnages secondaires. Après, il faut travailler les décors. Ça va se passer où? Mettre en place le paysage qu'il faut, quel décor, ainsi de suite. Quel outil? Par exemple, il y aura des voitures. Ce sera quelle époque? C'est les voitures de quelle époque? Ça va se passer dans quel environnement? Ainsi de suite. On fait tout un travail d'étude des personnages, études des décors et tout. Alors là, à ce niveau-là, il faut une très, très bonne documentation. C'est à partir de cette documentation, même si après on les, on l'imagine autrement, on exagère un peu les traits et tout ça, mais il faut partir quand même sur base d'une réalité. Donc c'est à partir de ça. Et une fois qu'on a fait tout ça, alors il y a le dessin, il y a les textes qui expliquent les dessins. Bon, je vais aller vite. Après cela, on a fait sa bande dessinée, c'est scanné, on envoie à l'imprimerie, c'est scanné. Une fois que c'est scanné, on passe à l'impression et on a la fabrication de l'album. Et quand on a la fabrication de l'album, maintenant on passe à l'autre étape, c'est la diffusion. Là, on passe chez les libraires et voilà, c'est la diffusion qui est faite. Après, on a ça chez soi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une icône de la bande dessinée au niveau continental. Au-delà de cette aura, également de la vente, de la publication de tous ces ouvrages que vous avez mis à la disposition du public, est-ce que on pourrait dire que ce métier vous a payé? Les gens me demandent toujours, est-ce que vous arrivez
Pardon. On me demande toujours, est-ce que vous arrivez à en vivre? Moi, je réponds toujours que je n'en meurs pas. Voilà. Je ne pense pas que je peux compter, disons, je ne peux pas compter en disant que voilà, ça m'a donné ça, ça m'a donné ça, ça m'a donné ça. En tout cas, je vis bien. Et mon plaisir, c'est le fait que je fais des enfants. Au moins, je laisse quelque chose. Il y a des gens qui sont passés par moi et qui sont aujourd'hui. Et ça, c'est ma fierté. Et je pense que je suis bien payé comme ça. Si j'ai posé cette question, c'est en rapport bien sûr, parce que quand on dit œuvre de l'esprit, cela nous ramène au droit d'auteur. Oui. La question est justement posée pour savoir si aujourd'hui les sociétés congolaises des droits d'auteur vous ont rémunéré à suffisance, si pas encore, si vous êtes affilié peut-être à l'extérieur du pays, et s'ils ont reconnu le mérite de Barali Barouti. Bon, il faut scinder les choses. Il y a d'abord les sociétés de droits d'auteur. Pour ce que je fais, il faut d'abord qu'il y ait la consommation suffisante ici. Or, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas vraiment de bibliothèque et tout ça. C'est très difficile de les quantifier ici en République démocratique du Congo. Ailleurs, oui. Chaque 6 mois, nous avons des relevés qui arrivent où on voit ce qu'on fait. Mais ici, c'est un peu difficile. À part ces côtés-là, donc je parle maintenant de la deuxième phase qui est le fait quelle est reconnaissance. À ce niveau-là, je pense qu'au niveau de mon pays, j'ai été vraiment reconnu, que ce soit par le public ou par l'État. La preuve, j'ai été plusieurs fois décoré et puis j'ai quand même un certain crédit auprès du public. Voilà, ça c'est vrai. Alors nous allons parler du Salon africain de la bande dessinée, dont l'intitulé pour cette année, Bomoi Kakase Bomoi. Pourquoi avoir choisi ce thème? Vous voyez, quand on est artiste, on est aussi dans la société. Et quand on est dans la société, on doit prendre la couleur de la société. Vous savez, nous sommes agressés en ce moment, et ça dure depuis un certain temps. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas la vie. Quand il n'y a pas la vie, bien sûr, et ça va être difficile sans la paix, il n'y a pas moyen de se développer, ainsi de suite. Donc, la question maintenant, c'est de dire, est-ce que les gens prennent conscience de ce que vaut la vie, la valeur de la vie. Et c'est ça, Bomoi Kakase Bomoi, la vie, rien que la vie. Et nous devons prendre vraiment conscience que la vie est précieuse et nous devons respecter cela. Et ça, je crois, à mon avis, que c'est très important. Voilà pourquoi nous avons dit que Bomoi Kakase Bomoi est le thème de cette année pour qu'on puisse rendre hommage à la vie. Et c'est très important. Et dans tout cela, il y a quand même des pays qui seront partenaires à ce grand événement, oui. Mais un choix particulier sur le Japon. Sur le Japon. Vous savez pourquoi? D'abord, le Japon, vous connaissez les mangas, bien sûr. Oui. Donc, le Japon, c'est un pays, comme nous faisons le salon africain de la bande dessinée et de l'autre musique, nous voulons bien sûr avoir des invités. À part les Africains, on a essayé d'avoir au moins 3 continents, 4, mais disons, nous avons l'Asie avec le Japon, l'Amérique du Sud avec la Colombie, et puis nous avons bien sûr l'Europe avec la Belgique et la France, et puis on a l'Afrique. Pourquoi le Japon? Parce que d'abord, les gens adorent les mangas, les Japonais du côté musical adorent la rumba. Alors on a voulu faire cette fusion, cette symbiose, essayer de voir les Japonais ici avec la rumba congolaise, en même temps les Japonais ici avec les mangas et les Congolais. Voilà, on va essayer de faire quelque chose. Et le fait de faire venir les Colombiens, c'est très important aussi. Vous savez que le peuple autochtone de la Colombie, les Palenquais, c'est un peuple noir.
Donc voilà, et je crois qu'ils sont très attachés, à la culture africaine et particulièrement à la culture Congo. Et d'ailleurs, la vice-présidente de la Colombie est une noire qui se réclame du royaume Congo. Vous voyez? Et je crois qu'à mon avis, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de voir un peu comment le Congo, Kinshasa en particulier, grâce au fait que ça va devenir la capitale africaine de la bande dessinée, eh ben, c'est une diplomatie culturelle pour s'ouvrir aussi au monde et faire avoir une place dans les concerts des nations. Vous avez intitulé, bien sûr, Bomoi, Kakase Bomoi, pour saluer la vie, la paix également. Est-ce que les BDistes congolais au niveau local, si pas encore dans ces provinces où il y a ces affres de la guerre, on citera Goma, Bukavu et autres provinces, est-ce qu'ils seront également invités pour faire part également de leur talent, si pas encore de restituer les affres qu'ils ont vécues? Mais justement, c'est le thème Bomoi Kakase Bomoi n'est pas un thème anodin. Nous allons avoir une grosse participation des gens qui vont venir de Goma. En particulier, je citerai ici l'association AKA, c'est Académie Kivu Art. Ils vont venir justement et ils vont venir avec une exposition. Ils sont sur 2 thèmes. Ils vont faire aussi des conférences. C'est d'abord un sur la paix et l'autre sur l'environnement. Alors, sur ces points-là, eux et nous avons conclu quelque chose, c'est la BD. On lit la BD et la BD nous lit. Voilà. Donc, on lit la bande dessinée et la bande dessinée nous lit. Pour ne pas dire nous relie. Voilà. Et ce sera l'occasion aussi de revoir les nôtres, malgré tout, parce que ça fait quand même partie du Congo. Oui, effectivement, ils font partie du Congo et nous vous saluons au passage. Alors, j'aimerais avoir cette fois-ci un programme détaillé. Voilà. Parce que déjà avec Tanga BD, vous avez dit c'est en l'espace de 2 semaines, oui, tous les dimanches. Oui. Et au mois de septembre, quelle sera la programmation de ce grand événement du Salon africain de la BD? Ok, normalement c'est du 11 au 13. Donc les 11, les 12 et les 13 septembre. Mais nous allons commencer un peu plus tôt. Nous allons commencer, je crois, vers les 6, parce qu'il y aura des ateliers, il y aura des conférences, il y aura des rencontres, des échanges. Et surtout, nous allons faire une co-création avec la musique tradie moderne du Congo et les musiciens qui viendront du Japon et de la Colombie. On va essayer de faire une co-création et on verra bien ce que ça va donner et ce sera le dernier jour, il y aura un grand concert là-dessus. Et en enregistrement peut-être aussi? On voudrait bien, mais l'idée que nous avons, c'est de dire, au-delà de ça, on aimerait bien qu'on puisse arriver, ça dépend maintenant des sous, à faire une vraie tournée au Japon, en Colombie et puis ici en République démocratique du Congo. Alors c'est une première. Alors je souhaiterais peut-être qu'il y ait, parce que vous avez déjà cité le ministère de la Culture, mais au-delà de ce ministère, c'est une cause nationale. Votre appel au soutien, ce serait à l'endroit peut-être, je ne sais pas, commençons par le sommet, jusqu'à la base. Voilà. Déjà, je peux le dire, est-ce que je peux regarder la caméra là? Allez-y. Ok. Je m'adresser ici, je m'adresse au premier lecteur, qui est donc le président de la République. Voilà, nous allons mettre en exergue Kinshasa et le Congo comme soft power. Donc on espère que vous allez venir lire avec nous, que vous allez aussi nous aider à ce que cet événement soit vraiment un événement capital. Je pourrais dire ici que nous avons déjà
l'apport du ministre de la Culture qui veut vraiment nous accompagner, mais il n'est pas le seul. Ça va impliquer aussi le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Comme je l'ai dit, c'est la diplomatie culturelle. Et bien sûr, les gens de bonne volonté, ils peuvent aussi nous aider en passant par Télé 50. Et bien sûr, et ça on ne peut pas citer des noms, mais on espère aussi beaucoup des sponsors. Les sponsors. L'appel est lancé, chers téléspectateurs de Télé 50 bien sûr et de 50 ans en particulier. Vous avez suivi ce message qui est assez profond, qui est une interpellation à la mémoire collective. Nous devons donc tous nous y mettre pour que nous fassions rayonner la bande dessinée de la RDC et également de l'Afrique, parce que tout commence par ici. Oui. Et oui, on devrait donc soutenir à cet appel. Et s'il devrait avoir un numéro, bien par les canaux des réseaux sociaux par exemple, comment on pourrait atteindre que ce soit le salon, que ce soit également Tanga BD, si pas encore votre personne. Voilà. Je crois que peut-être l'adresse email, c'est Akria Sabdam, Akria A-C-R-I-A Sabdam S-A-B-D-A-M @gmail.com. Ça c'est l'adresse email, je crois que c'est le plus facile à faire. Mais sinon, le numéro de téléphone, c'est 081 00 24 131. Alors, si vous pouvez répéter. 081 00 24 131. Vous l'avez certainement connu à travers son œuvre. Ce sera également une occasion. Le prochain Tanga BD, justement, toujours au centre sportif. Au centre sportif, le prochain Tanga BD, ce sera le 24. Ce sera le 24, dimanche 24 mai. Mais le 17, ici, il y aura autre chose. Ce n'est pas Tanga BD, c'est toujours dans l'engouement. C'est Crayon. Crayon, nous demandons aux jeunes qui veulent s'exprimer de venir et dessiner. Et là, ce ne sera pas là-bas, ce sera plutôt à la pépinière MMK chez M. Mangalibi, qui se trouve donc sur l'avenue Pumbu numéro 6 à la Gombe. C'est une pépinière extraordinaire chez M. Mangalibi. Et là, on demande à tous les gens, les jeunes, les vieux, tout le monde, de venir dessiner la nature. Et ça s'appelle Crayon. Crayon, comme crayon, mais crayon avec S à la fin, bon, vous comprenez, venez, crayon ensemble. C'est purement artistique, ouais. Ah oui, peut-être moi aussi je pourrais venir, parce que si je dois me le rappeler, à l'époque, on ne dira pas sous votre lignée, mais inspiré, nous étions là devant les panneaux des publicitaires des cinémas, et nous tentions toujours de faire un petit portrait. On est tous passés par là. Alors, des rendez-vous, donc ce sont les 17, bien sûr, à la pépinière. À la pépinière. Pour le projet Crayon. Oui. Le 24 mai, ce sera Tanga BD. Et on va se retrouver au mois de septembre pour le grand salon. Voilà, qui se passera au même endroit. Le grand salon se passera aussi au centre sportif des Judo. Voilà. Merci pour cet entretien exclusif sur Télé 50. Nous vous souhaitons bonne chance. Et la chance est celle de nous-mêmes en tant que Congolais. Donc, participons à cet événement pour le rayonnement de la culture congolaise. Merci bien de cet honneur. C'est moi qui vous remercie et j'espère, et je sais qu'il aime la bande dessinée, j'espère que M. Kassamba ne va pas manquer à tous ici. Voilà. L'appel est déjà sur sa table. Voilà, nous allons passer à autre chose après Barli Barouti, nous le rappelons, créateur de bande dessinée avec un grand projet, et oui, le salon africain de la bande dessinée et de l'autre musique, avec également ce concept Tanga BD qui vous permet également d'aller lire, et aussi Crayon qui vous permet également de griffonner quelques petits dessins avec une inspiration assez particulière de vous-même. Et oui, prenez donc ces rendez-vous à cœur et nous allons nous retrouver. Nous allons prendre une transition.
terminons avec ce qu'a été ce grand spectacle, ce double spectacle de Fally Ipupa au Stade de France, un événement qui fait parler de lui, non seulement en RDC, mais également à l'échelle continentale, si pas à l'international, avec cette décoration en vue annoncée par le chef de l'État lors de son point de presse ici à Kinshasa. Revoyons ce qu'a été ce grand événement. Impossible, c'est pas réglé. Impossible. Asota
Extraordinaire et magique a été ce concert, c'est pas cette double production de Fally Ipupa, l'Aigle, et oui, dans ce stade mythique, près de 80 000 personnes pour chacune des deux productions, avec une entrée de 20 millions d'euros, d'après les estimations bien sûr du secteur économique en France, qui serait injecté dans l'économie française. C'est un exploit. Il faudrait donc saluer la bravoure de l'artiste, les ambitions, ses objectifs, et qui ont été certainement atteints. Et cette image fait le plaisir au colonel Patrick Kyungu, que nous saluons ici à Kinshasa chez Dadi. N'oublions pas de saluer également Yateo Zambrota, qui nous suit
religieusement, et le Big Amadou Diaby qui soutient toujours cette émission. Nous allons poursuivre les grandes annonces avant de recevoir notre deuxième invité. Site total à l'honneur de la République démocratique du Congo, mais avec un gain économique majeur pour la France. D'après les estimations des experts du secteur économique, cette série de production, le 2 et le 3 mai, aurait injecté plus de 20 millions dans le trésor français. Pour cet exploit, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé une distinction honorifique. Une médaille d'honneur lui sera décernée dès son retour à Kinshasa, où il envisage une double célébration de ses 20 ans de carrière au Stade des Martyrs en décembre. Dans l'entretemps, Aigle est annoncé à Londres pour un concert d'envergure devant près de 30 000 spectateurs. Un appel à l'apaisement dans le giron musical de la République démocratique du Congo, c'est celui de Ferregola. Dans un communiqué rendu public par la cellule de communication du chanteur, ce dernier lance un appel au calme, à la retenue et à la responsabilité à tous les Gaulois et fans. Pour lui, la passion pour la musique ne doit jamais se transformer en paroles blessantes ou en comportements contraires aux valeurs qu'il partage. Ferregola indique ce communiqué a toujours prôné l'amour, l'unité et le respect. Il appelle les fans à continuer à honorer son art dans un esprit de responsabilité, de maturité et de respect mutuel. Et pour célébrer les succès de sa production à Accor Arena, le Padré se produira ce 23 mai à Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Le 5 juin, c'est la date prévue pour le concert du chanteur Fabregas, Métis Noir, et les villageois de la Villa Nova en Espagne, un concert programmé dans la capitale Barcelone. Héritier Watanabe en production le 17 mai à Cape Town en Afrique du Sud, après de 2 mois de son concert prévu le 3 juillet au Zénith de Paris. Mais avant son départ pour le pays de Mandela, Gogan a lancé vendredi le son de son nouveau générique Tourbillon qui annonce les couleurs de l'album Les Évangiles. Wenge Poussana Tovanda, avec à sa tête le chanteur Emeli Alias, est annoncé au Bataclan avec le soutien de l'honorable Alain Boïka le 11 juillet à Paris en France. Le stade Roi-Baudouin à Bruxelles, avec près de 50 000 places, va accueillir la célébration des 70 ans du chanteur Koffi Olomidé. Ce sera le 12 juillet prochain. Une autre production fortement attendue, c'est celle de Inosbi, jeune leader en France, Tigre comme l'appellent ses fans, va se produire le 31 octobre à Arena Grand Paris. Dans ses ambitions nourries, Gaz Mawete entend galvaniser le Stade des Martyrs dans un concert inédit qu'il envisage en juillet 2027. Il est permis à tout le monde de rêver, force à l'artiste. En attendant le lancement du clip de son nouvel EP intitulé Djogo, la chanteuse congolaise Solina Marie-Julie invite ses fans à télécharger sans modération le son déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il s'y est de retenir que la poupée nationale est annoncée sur la scène d'un grand festival au mois de juin prochain en Allemagne. Sabaoth, source de tout, projet musical de frère Hervé Moutet, sera présenté sur scène le samedi 4 juillet au Showbuzz. Une soirée unique de louanges intenses, une adoration profonde et une véritable rencontre avec Dieu.
Et un événement majeur également qui est attendu, il s'agit bien sûr de Werason qui sera à Forêt Nationale en Belgique. Et oui, l'événement s'annonce en grande couleur. Et il faudrait également annoncer la participation, si pas encore le grand concert du pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel, qui va se produire en Europe. Et la date qui est retenue, c'est celle bien sûr du 21 novembre 2026 en France. Après un an de son passage à Arena Grand Paris, le concert est prévu à Accor Arena le 21 novembre prochain. Nous allons recevoir sur ce plateau Adieu Salemba, qui s'illustre comme un des président, bien administrateur, bien de la Soneca, la Soneca qui est en liquidation. Mais voici donc cette image de Werason pour son concert à Forêt Nationale. Werason en très bonne forme et qui s'annonce dans un concert qu'il intitule Kukao. Et voilà, nous sommes de retour pour annoncer également cette campagne de vote du parrain du livre « Quand le droit se meut en musique », avec les co-auteurs, le professeur Asser Nzovu Lufuji et son assistant Jacques-Octave Kabemba, qui ont produit ce livre « Quand le droit se meut en musique ». Il était également programmé sur ce plateau en ce jour pour parler également de cet ouvrage. Mais il faudrait retenir que cette campagne de vote est organisée par le cabinet ANL à travers l'application Lex Musica. Pour ce top 5 de la semaine du 4 au 10 mai, en 5e position, c'est Maître Gims et Gato Bivas, Jean Goubal Kalala. En 4e position, c'est le pasteur Mike Kalambay. En 3e position, Félix Wazekwa. En 2e position, le frère Patrice Ngoy Moussoko. Et en 1re position, il s'agit bien sûr de Fally Ipupa. Donc vos votes peuvent encore continuer pour élire le parrain de cet ouvrage « Quand le droit se meut en musique ». Alors une invitation est lancée à toutes et à tous pour participer activement à l'élection de leur artiste préféré en téléchargement l'application Lex Music sur Play Store. Allez-y donc sur Play Store et trouvez l'application Lex Music. Cela vous permet de trouver votre artiste qui va donc parrainer le vernissage de cet ouvrage Quand le droit se meut en musique. Et il faudrait indiquer que l'avantage du vote permet que d'obtenir automatiquement un exemplaire du livre et de donner de vos voix à un vote, au vote de votre artiste préféré. Donc, dès lors que vous votez, vous donnez l'accès à votre artiste préféré, de parrainer, si pas encore de vernir cet ouvrage, Quand le droit se meut en musique, un ouvrage assez intéressant. Ah oui, parce qu'on tire également beaucoup de cet ouvrage, parce qu'on parle de droit, se rapprocher du droit à travers la musique, une thématique qui a été chantée peut-être par un artiste, vous permet également de vous orienter au niveau de l'éducation
juridique ici en RDC. Une initiative louable. Nous le recevrons prochainement, ce sera le dimanche prochain, le professeur Asser Nzovu. Comme je l'ai dit, le dimanche dernier, nous avons reçu un des administrateurs de la Société nationale des éditeurs et compositeurs et auteurs, si je ne m'abuse, la SONECA, dont, juste à preuve du contraire, en voici le président. Le président du conseil d'administration, s'il faut que je le dise ainsi. Adio Salemba, une figure emblématique, connue, mais d'après certaines langues, Balabi a tika poste pendant 20 ans à Kendara-Naye, après Kozonga, mais à Telemi, Balabi Bendele à Soneka, et Zakara Yaye, Moutako Simbate, Yaokenango Tinasuka. Est-ce que ça bon? Et que nous avons tous un pays de droit, tous un juriste. Bino Batomaye de Bosé Bélé. Alors moi je suis là, papa, on a ça là. Bah, réponse au monilo yambaki avec des injures. Alors on a naza papa, naza icône, hein? Donc on a encore dans la polémique. Moi je suis là avec des documents. Donc il y a homologation, il y a statut. Il y a statut Nabiso. Eric, si tu pourrais nous aider, hein? Homologation est là. Quand un juge a signé un jugement, on a une homologation selon WADA, 99 ans. Le même juge. Oui, à lobby et société, ils ont quoi dans 99 ans. Et quand on parle du représentant de Bonzé, ils ont recherché, PV, procès verbal a saisi en gros, il y a eu 25 millions de dollars. Donc, ils ont prévenu. Il y a eu 25 millions de dollars. Est-ce que 25 millions c'est Bima? Parce que selon les dires, il y a Drisha, 25 millions de dollars. C'est moi qui a bloqué. Mon niba Drisha, bon, n'a pas tant de bonité. N'a pas si oyoni l'équité. Le 25 millions les récoltés, balongoli bamo 12 millions. Après, bango baekiao. Moi bazor bambonga artiste bonaboy. Vous allez voir, bateau batier ba pointé wana. Okomona bazaba basi na bango, baleki na bango. Sur 25 millions à question. Artiste moka futame au monde ba meuble 200 000 dollars, ba climatiseur 200 000, ba sombi bandaku 1 million, ba sombi ba conteneur nazan ba PV saisi, ba conteneur ya ba mafuta et Utaï Dubaï 4 jeeps 2 parcelles. Ba futa tire c'est monté aux télévision, tu n'en as autant exacté. Quand on parle de Ekiti, Ekiti est là. Alors, Ekiti Bazaki na DG Moko, il y a des bosso. Ouazaki complice na bango. Lelo Ekiti a eu un bon DG. Parce que je vous donne le document de Alingeti. Parce que Adio Salem va parachuter sans loi. Alingeti inspecteur. Il y a IGF. Abiboti Ambongo na compte ya Soneka. Pas un individu bonzei. Bango bazui bati mbongo. Ici vous avez le document Ekiti a bonzei a commis. Alobi bo anine ba continuer soto fongola ki. Boti on a compte ya Soneka. Yango. Équité acquise réception. Ils ont légalisé. Et Bozol Bao Soneka et Koufa. Oyozomon les a dit DG à Sokoda. Mais c'est mon donga. A sali ba faut cacher à Soneka. Na en tête ya Soneka. Tilelo mbongo bimagana Soneka. Obolo ba Koufa. Na image ba Sabine Koufa. Mais ma mineuse bima en complicité avec le secrétaire général, finance. Et puis, na ministre de la culture, na yemondonga. Mbonga Soneka et Bimaka, chaque année, na nino à Noël, tozati na 2028. Bolobi Soneka et Koufa et Ango. Et le document, oh, ben, le jugement là, nous, Soneka, on n'était pas là. Jugement Ango. Ezaki Ekiti, na Mutoyo, Ekiti a fundi, abi ozan la qualité. Après avoir, nous, on a introduit le document officiel. Et qui dit, non, on risque de payer 2 fois. Ton foot en abinoté, vous en la qualité. Tant que qui dit, vous en la qualité. Parce que celui qui paye mal, il paye double. Et qui dit, vous en la qualité. Et bah, tiens, qui comme on a tous trouvé dans le tribunal, bah, on notifie. Dans le lobby, non. Bango, bah, en la qualité. Surtout, Mouton a auto l'accès au document, à qui m'a la prison. Leur excellence Moutamba, Abimisi Bachege. Bah glisser Moutou a 25 millions à 4. Et les 7 millions en question, qui a saisi ça? J'ai les documents ici.
Tango alinge talobi bopesa mbongo na Soneka. Complicité na combine na bango, omoni bango so baye pa non. Eza quoi lisolo ya Bible. Dernièrement tozaki na ministère pas ya excellence Doudou. Ba ozwa 80% na bibino bozwa na bino, pesa biso ka 20%. Samboye ba keza mbongo ba artiste. Oh bazo de na kombo na bango. Vous avez vu les documents, il y a 25 millions bimi sans les artistes. Tant bozo ba je suis parachuté comme ça. Oyo Alingeti ba inspecteur Maï. Ils m'ont invité. Laquelle rôle a invité? Batindaki bae au sala contrôle ba mikando bazolo que moi je suis Sokinini. Reprise en activité à Soneka. Tous les services en Boka. Ba acquisition réception. On a signé la question. Le même ministre a nommé les liquidateurs. Le même ministre a mis fin à la liquidation. Le même ministre a fait la clôture des liquidations. Alors, maintenant, au Soneka Zahate, tous en a décret en 2020. Décret en 2020, toutes les sociétés coopératives et comme le ministère du Développement Rural. Le document n'a pas le numéro 1. Ah, invitation à la finance. Le PCA de la Soneka avec mon nom. C'est l'officiel. Mais bon, moi, ah, Wavonde, notre procureur. Voilà. Alors, Ngaï, pour Nganabo, dernièrement, son excellence Doudou, Fouamba, le maire ministre, Abino Opes Abino Ndengeni. Donc, c'est un peu pour nous continuer, parce que j'ai les documents. Yasukaye, Bonzei, Zenda, a commis, Mbongo Nyonso à Soneka, ou Batek na sous compte na Kangaki. Bazong sa on a compte à Soneka, légalisé. Alors, bateau bazo ya nettoya kiao. Asala nzemboni na somba BMV. Na mbongo wana o bayibaki. Alors bozolo on a comme artiste des documents officiels et qui était à Zobate azana ba juriste. Et puis bazu un meilleur bazana ba juriste, bazu meilleur DG. Et na ba document bisoto côté ici, babi non. Ba bozana qualité te yango et vous allez voir mon frère. Le même juge a reconnaître que Soneka est à 99 ans. Le même juge a Loba, le liquidateur. Donc, dimanche prochain, creuser pendant la dossier. Vraiment, pour l'image, il y a des kaka qui la Sokinini, biso Soneka eza. Tous ces artistes nous sont déclarés banzemo na bango biso to refuta droit étranger to refuta mbongo union césar Congo passé c'est la Soneka et ça en ordonnance loi boza eza jugementé ordonnance loi en vigueur. Le barami que société il y a droit d'auteur fait ça à moko mais l'article 8 bino en liquidation bozongi ndenge nini non to en liquidation Qui peut proclamer liquidation? C'est le président du conseil d'administration élu. À quoi vous travaillez, vous n'avez pas Jean-Marie Kassamba, vous tournez, vous avez caméra, vous avez action sociale. Mais tant que la société est en liquidation, ils ont été commerciables. Vous avez les cas en bon, vous avez une liquidation, les autres ont un bon hôtel de monnaie, tous ont un bon partout. Comment vous avez en liquidation? Ils ont frappé. Un dossier à suivre, donc merci donc au président Adieu Salemba, donc Torozong il appelle un dossier, tout ça l'émission élaborée. Et puis aux qui na conférence de presse, on a démontré noir sur blanc. Bon moi mouké pour na attaquer na président ba musicien, na l'équipe on a senga bolimbi c'est na mokonza mboka. Et puis geste au qui n'a fait à Sali, à qui comme un secrétaire général. Nabiso pour asenga et puis l'être auto temps à calmer batunaï to peut ça quand même respect na ba mi consignation sur quoi et ça il faut beau respecter ba maman ba nini vraiment son excellence état que président national et ba musicien yoso na fuka emiko na fuka mi na mabele pour na rebonde et puis na ba bravo na padra na gesto asali. Merci. Très bien dit. Alors, on va carrément terminer cette émission, mais en souhaitant quand même un bel anniversaire à un artiste musicien qui est né en ce jour. Il s'agit de Jean Kakodi, appelé Jean Bampema, Apocadero, qui a évolué aux côtés de Papa Wemba Bakala Diakouba. J'espère que l'image nous sera présentée également par Guilain Lukinga pour souhaiter un bel anniversaire à Jean Kakodi
Bampema, heureux anniversaire. Ben, bon anniversaire. Bon souhait. Ben, on sait que le nouvel album est sur le marché du disque. Ben, allez télécharger pour soutenir également l'artiste qui a une très belle voix. Et également, en ce jour, nous souhaitons un bel anniversaire à Madame Mami Cheba Kassongo, ben, de la part de sa fille Anaël Paris, qui souhaite un bel anniversaire à sa maman, ben, Mami Cheba. Et nous allons clore cette émission en vous annonçant également le retour prochain de la chanteuse Laurette Laperle, qui revient à Kinshasa après un séjour à l'étranger avec un nouvel album, Réincarnation. Et merci donc à Zini Kumbi qui nous fait parvenir cette nouvelle. Je ne sais si Guylain Lukinga pourra nous présenter justement l'affiche. Avant bien sûr de clore cette émission avec un trio magistral, avec Blana qui vient de sortir un opus incluant les belles voix de Modogo et autres dans cette réalisation. Nous ne finirons pas sans saluer également toutes ces personnes qui nous soutiennent de partout. Nous saluons Guigui Makumbi en séjour ici à Kinshasa, Rigobert Kutamwanakuta qui est également une des personnalités ici en République démocratique du Congo, Kevin Mambou Black Gold. Nous pensons également à Monsieur Ndrocha, chez Yala à Oshoué, big salutations. Total Espoir, nous te saluons également. Guy Toubilanchoko depuis Toronto. Nous pensons également à Boss Ibra, merci de nous suivre. Et une fois de plus, Zico Création, merci également pour le soutien. À la sénatrice également, Carole Aguito, l'impératrice de Bouta. Ne l'oublions pas, Total Espoir. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous nous retrouvons le dimanche prochain avec le même plaisir sur cette antenne Télé 50, la meilleure. Bienvenue Makanga, la paix du ciel, monde à part. Escucha, Blana Ibramo, Chancel Mbemba Demigué, l'imbattable Churamo Mascucha, Henri Matona Kodia Simo, Fabrice Mola, trop d'écart. Olingaka te mwasi na yo azalanga bakamarade ya mibali okoyaka sali ya mitie na zamba na ntilo awazangi bilei moninga komi a danger bisese ya pondu na taboko myobosana esanga mpe mwasi no tosala mitie soki okozala kimia nesiko kozala Chéri Isuka Bienvenue Makanga bona ye makambo amona ye ba problème Mami Luvunga luka baningana ya mibali bosala camarade yomona wapi basangisa soso na mpese Enrico Akunji yomona wapi basangisa makako na bitabe Bienvenue Makanga Aristote Mbala la paix du ciel Kapi Biata ya Blaise Musikasika Junior Malaïsa Jimmy Bofosa ya Evelina Jobour Mbala olingaka te mwasi na yo azala na bakamarade ya mibali pokoyaka sali ya misie azamba na silo Kiki Bengo moninga komi arrange bisese ya pondu na taboko myobosana esanga mpe mwasi no tosala mitie soki okozala kimia nesiko kozala Lambi au port de Paris mwasi azali richesse oyo baexposaka te sino kopesa banguna na yo avantage